Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Eh ben, la France a été exclue dans l'exploitation de l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, qui se trouve au Niger, à Oumou Mora. Alors, vous croyez que les Français sont contents? Mais non. Les Français ont été chassés du Niger. Vous croyez qu'ils sont contents? Mais non. Les Français ont perdu le pétrole, la gestion du pétrole. Vous croyez qu'ils sont contents? Mais non. Les Américains ont été chassés du Niger. Vous croyez qu'ils sont contents? Mais non. Ils sont allés s'installer en Libye. Ils sont passés comment vous appelez ça? Au Bénin. Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Ils sont au Sénégal. Donc ils ont installé des bases de drones partout. C'est pourquoi? Mais c'est pour faire la guerre contre le Sahel. Mais qui est ignorant de ne pas savoir que non, le Bénin est attaqué? Ils sont déjà attaqués. La guerre là a déjà commencé. Quand on enlève un préfet, vous croyez que c'était quoi? Ça, ce n'est plus le terrorisme, ça c'est maintenant le kidnapping. Puisque c'est un groupe que les Français connaissent bien. Le Front de libération, je ne sais pas, patriotique de libération, Front patriotique de la justice, tout ça c'est la même pareil. On ne peut pas être stressé outre mesure à cause de ce que les Français font. Nous devrons compter sur ce que nous faisons. Les Américains, l'OTAN a échoué en Ukraine. Ils sont en train d'échouer en Ukraine. Vous savez que même Macron est en train de reculer là. Macron ne veut plus envoyer les soldats. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. On en a tué 400 Français. 400. Il y a ce week-end ou la semaine passée là. Donc eux, ce qu'il faut maintenant, ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, c'est s'appuyer pour ne pas perdre l'Afrique. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Eh oui. Et ils sont aidés par des Africains. Les intellectuels africains, les pays africains, les présidents africains, ce sont eux qui sont en train de leur donner l'opportunité de continuer à faire ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Le Niger n'est pas plus en insécurité que le Mali ou le Burkina Faso. Non. Moi, je ne veux plus croire que non, bon, voilà, il faut que le Niger fasse attention parce qu'on va attaquer tous les pays, là. Même les pays du Golfe, là, hein, les pays d'Afrique centrale, là. Ne vous leurrez pas. Tous, ils sont déjà attaqués. Ils sont tous attaqués. Vous voyez le Tchad, l'explosion du dépôt d'armes? C'est quoi? Mais c'est l'attaque. C'est parce qu'on est en train d'attaquer le Tchad déjà. Le terrorisme médiatique dénoncé par Assimi Goïta au Burkina Faso. Mais c'est quoi? C'est une attaque, c'est la guerre qui a déjà commencé. N'attendez pas, ne vous attendez pas à ce qu'ils puissent déclarer un jour la guerre contre ces pays. Ça ne viendra jamais. La guerre, c'est ce que vous voyez là. Maintenant, ça va aller de mal en pire. Maintenant, c'est à nous de se préparer. Tous les Africains doivent se préparer pour défendre l'AES. Parce que l'espoir de l'Afrique là se situe au sein de l'AES. Je répète, l'espoir de l'Afrique, c'est l'AES. Vous avez entendu les Africains, les panafricanistes là, se plaindre pour la Côte d'Ivoire qui est déjà vendue. Abidjan là n'appartient plus aux Ivoiriens. Abidjan n'appartient plus aux Ivoiriens. Abidjan là, c'est pour les Occidentaux. Ils ont tout acheté. Le port d'Abidjan, ils ont tout acheté. Alassane Ouattara passe son temps pour ça. Vous savez, quand quelqu'un aime le pouvoir, il est capable de tout. Tant qu'on ne l'arrête pas. Parce qu'un train fou, si on n'arrête pas la tête, là,
ce train-là va continuer à faire des dégâts. Eh oui, c'est ça le problème. Donc, la guerre contre le Sahel, elle est déjà en cours d'exécution. Sauf que ça se passe par différents niveaux. Vous avez vu comment ils sont en train d'échouer. Regardez, ils sont en train d'échouer au Kenya. Hein. Le FMI a demandé à William Ruto d'augmenter les taxes pour payer la dette. Le peuple a dit non, niet. Le Parlement a voté pour. Le gouvernement qui a présenté le projet de loi était en joie. Le président a ordonné pour qu'on tire sur la population. 20 morts. La population dit malgré ça, là, nous, on ne veut pas de ça. Ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas reculé. Dites-moi, question. Ils n'ont pas reculé. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Et le peuple a gagné. Maintenant, le peuple est en train d'aller même plus loin. Il demande la démission de Ruto. Élu démocratiquement, ils disent démissionne. À un moment donné, c'est ça, c'est qui arrivera. Dans les autres pays, là où on prend les terres, on donne, on vend, les entreprises publiques, on vend, les ports, on vend à des voyous. À des voyous venus de l'Occident ou des voyous. Ils sont les chevals de Troie de l'Occident, des voyous qui travaillent pour l'Occident. Ça ne se fera plus. Les amis, que le Niger puisse dormir tranquille. Préparons-nous seulement à cette guerre, parce qu'elle est en cours. Ils ne vont jamais vous déclarer la guerre, mais pourtant on est déjà en guerre. Ils ne vont jamais la déclarer, mais on est déjà dedans. Le Niger est en guerre, le Burkina est en guerre, le Mali est en guerre, le Centrafrique est en guerre, l'Afrique est en guerre. À nous maintenant les populations de montrer notre détermination, de faire notre choix de quel côté nous voulons être. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.